Donc dans UDK, moi j'ai fait New Map, j'ai fait une blank map. Mais je vais ouvrir ma map pour montrer la mienne, mais voilà ce que j'ai fait. Donc là, c'est ma scène. Je suis passé moi dans File et Switch Renderer. Je me suis mis en DirectX 11. Alors pour se mettre en DirectX 11, il faut être en 64 bits, je pense, et en tout cas, il faut avoir une carte graphique compatible DirectX 11. Pourquoi je me suis mis en DirectX 11? Parce que dans mon shader, dans mon matériau, je me suis mis du subsurface scattering. Je sais pas si vous voyez, ça fait une sorte de grain là, qui vibre un petit peu là, et donc ça donne un rendu de subsurface scattering en temps réel quoi. Donc ma scène, donc moi j'ai mon mesh, mon scramming avec mon matériau appliqué dessus. Je me suis fait 4 lights comme ça, donc j'ai pu faire 4 qui sont à 1. J'ai juste changé la couleur et j'ai changé les lights. La shadow feeder quality, je me suis mis en light. Donc ça c'est pareil pour les 4 lights, enfin même toutes les lights. Celles-là, par contre, les deux U, là, elles sont à 1.4 au niveau de la brightness. Donc il suffit de double-cliquer sur un objet pour avoir les options ou cliquer sur F4 pour avoir les options. Je me suis mis une dominante directional light. Dominante directional light, ouais, c'est ça. Donc à 5 en blanc. Au niveau des options, c'est pareil. J'ai juste checké les qualités de shadow. J'ai changé la résolution aussi, mais je vous avoue que je suis encore pas sûr de comment ça marche ce truc-là. Quoi. Euh, et puis c'est tout ce que j'ai touché. Quoi. Donc pour créer des lights, il suffit de cliquer sur L et de cliquer dans la scène. Voilà. Et pour créer des nouvelles lights, donc ou alors de faire un clic droit et de faire Add Actor et d'Add Light point. Donc ça c'est les lights classiques. On peut avoir toutes les templates qui sont là pour chercher tout ce qu'on veut. Ou sinon on va dans le Content Browser, on va dans Actor Class et là on peut venir chercher nos lights. Et je peux venir chercher une directionale dominante directional light par exemple et venir la faire glisser dans la scène. Je me suis mis un player trigger, un player start que j'ai fait glisser comme ça pour que quand je clique sur lecture, je puisse apparaître à partir de là. Je me suis mis une collision là. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Et là, je me suis mis un light mass pour le render du lightning. Comment on fait ça? C'est simple, en fait, on a une broche rouge dans la scène, là, comme ça. Si on la voit pas, on peut appuyer sur B pour la faire disparaître, pour la faire apparaître. Je peux cliquer sur le cube pour la remettre par défaut, qui s'est mise là, voilà. Je peux venir la déplacer. Et on va se mettre en Geometry Mode, Shift 2. Et en Geometry Mode, je vais pouvoir venir sélectionner ma face, par exemple. Ou si je clique sur CTRL ALT, faire un rectangle de sélection pour sélectionner mes points. Et je vais venir changer la taille pour faire une broche comme celle que vous voyez. Donc je vais utiliser là le bouton perspective pour mettre en vue dessus. Je fais CTRL ALT, je sélectionne, je viens me placer là. Et donc je viens créer une broche de la taille que je désire. Ensuite, il suffit de se remettre en caméra mode. On va remettre en perspective pour que vous voyez bien. Donc là j'ai fait donc pour faire une light mass comme le jaune là que j'ai fait là, l'objectif c'est que toutes les static mesh doivent être à l'intérieur. Donc tout ce qui est extérieur va pas être rendu avec le light mass, pardon. Le light mass c'est quoi? C'est ça en fait. Dans les lights, vous avez une option qui s'appelle light mass setting. Je vais y arriver. Avec un radius de la light, ça permet de donner une meilleure qualité au niveau de la light, au niveau du rendu du lightning. Donc il est important de pouvoir créer ce mesh, enfin cette broche, pardon, je vais y arriver. Donc je resélectionne ma broche rouge et là dans Add volume, là on a les volumes et on peut Add volume. Je fais un clic droit pour option et je peux cliquer sur Light Max Important Volume. Donc ça c'est ce que j'ai fait pour le jaune. Et un blocking volume, donc c'est une collision que j'ai faite là qui est pour la rose en dessous. La rose, pourquoi je l'ai faite? Donc, je vais disparaître. La rose, pourquoi je l'ai faite? C'est pour que quand je clique sur lecture, je tombe pas dans le vide.
et que, vous voyez, je suis pas, si je fais pas ça, je vais tomber dans le vide à l'infini. Donc là, ça me permet de mettre comme ça et de pouvoir venir faire mes rendus. Alors pour faire mes rendus, je fais tabulation, j'écris fly, j'appuie sur entrée et hop, ça me permet de voler dans ma scène. Donc là, je suis au clavier, moi j'avais mis ma manette Xbox, ça marchait quand même un peu mieux. Et donc je peux venir me mettre là, par exemple, et là je veux faire un rendu. Je fais tabulation, je fais tiled shot, je fais un espace et j'appuie sur 4 par exemple pour multiplier la résolution qu'on a à l'écran. Donc si je laisse comme ça par défaut, ça va être la résolution que vous pouvez voir dans le cadre, donc là ça va être du 1000 et quelques par je sais pas combien, par 800. Si je multiplie par, si je mets 1, ça va être 1, toujours pareil, je peux multiplier par 2 ou par 3 ou par 4, donc là je peux multiplier par 4. J'appuie sur entrée, ça met quelques secondes, hop, et ça m'a fait un rendu, j'appuie sur échappe. Le rendu il va s'enregistrer dans un dossier, donc dans l'ordinateur, le dossier UDK qu'on a, dans le dossier UDK, dans l'UDK Game, et screenshot, Win64, et là on a un screenshot d'une résolution de 5000 par 2000, et donc vous voyez qu'il est lourd, qui est 42 mégas, donc c'est du BMP, donc c'est pas compressé, donc bah, c'est super parce que justement on pourra venir compresser ça sur Photoshop. Donc bah, voilà pour ma scène. Maintenant bah, je vais vous montrer comment j'ai fait mon matériau. Donc CTRL SHIFT F pour faire apparaître le Content Browser. Si je sélectionne mon objet, j'appuie sur CTRL B, je vais venir dans le Content Browser, là où j'ai enregistré mon mesh. Donc bah, là, bah, tout simple, hein, j'importe un mesh, je clique sur mon FBX, non, je vais aller dans CG, 3D, tac, j'importe mon FBX. Donc là, comme j'étais déjà dans créature, il va me mettre automatiquement dans le package créature. Je peux en créer un nouveau en le renommant, en appuyant sur n'importe quoi. Si je veux récupérer ma créature, je rentre la première lettre et j'appuie sur les flèches en bas pour trouver créature. Je lui fais un nouveau groupe créature mesh. J'importe ça. Là, je me mets en static mesh, et pas, parce qu'il n'y a pas d'animation. Et par défaut, je laisse tout ça comme c'est, quoi. Non, ouais, donc ça, c'est par défaut. Et j'importe mon mesh. Donc voilà. J'ouvre mon mesh. Si je veux le remettre en place correctement, je vais me mettre comme ça. Et là, j'ai un petit icône view, hop, qui va me permettre d'avoir un aperçu, un nouvel aperçu. J'importe mes textures. Donc je fais import, et là j'importe mes textures, hein, c'est exactement pareil. À savoir que la texture, quand j'importe, je vais vous montrer ça, je vais importer ma diffuse, mon emissive, juste une diffuse et une normale. Je vais importer ça dans un dossier 2 pour vous montrer l'exemple. Donc là c'est ma diffuse et j'ai un alpha dedans, donc je laisse tout ça par défaut, ok. Et là c'est ma normal map. Ma normal map, je vais venir dans blending et je vais cliquer sur c'est pas là, je dis ici, c'est dans compression setting, je vais cliquer sur normal map. Et comme j'ai pas d'alpha dans ma normal map, je vais cliquer sur compression no alpha. Et voilà. Et donc du coup j'ai bien mes deux textures. Là il n'y a pas d'alpha. Et par contre ma diffuse, j'ai bien un alpha. On voit d'ailleurs la transparence là. J'ai bien mon alpha qui est compressé avec. Et si je veux marquer mon alpha. Ce que je viens de faire là, en fait, par exemple pour un normal map, on peut venir là, double-cliquant dessus et on peut venir changer la compression de la normal map ici. Voilà. Donc ça. Ensuite, il suffit de créer un new matériau. Donc je fais un clic droit sur ma texture. Bon, je fais un clic droit, je fais new matériau. Donc là, par un clic droit, new matériau, c'est caché où create new material. Ok, je le mets dans le même dossier. Moi, je me suis fait un dossier math, mais c'est pour montrer l'exemple. Il me crée un nouveau matériau. Je clique sur CTRL pour déplacer et je viens plugger ma texture dans ma diffuse. Je clique sur valider et je valide. Je sélectionne mon mesh. Je reviens chercher mon matériau que je viens de créer, qui est là. Je le sélectionne. Ah, j'ai un problème avec ma souris, pardon. Donc je sélectionne mon mesh. Donc dans LOD info, je viens cliquer là. Et je viens dans Material. Donc là c'est mon idée, si j'ai plusieurs idées, je viens cliquer dans Material et je viens plugger la texture, le matériau que j'ai sélectionné dans mon Content Browser.
Light map, on les voit là. Là, c'est mon UV channel 0. Je clique dessus. Là, c'est mon UV channel par défaut. Donc, dans UDK, la première, c'est la 0. Et ça, c'est mon UV channel 1. Donc là, il y a des petites erreurs. J'espère que ça va pas planter. Des fois, il y a un affichage qui est bizarre. Je sais pas si ça vient, si c'est vraiment une erreur ou pas. On va voir ça. Et je me mets la light map en 512. Et j'utilise bien ma light map coordinate index 0. Et si je veux prendre la première, je la mets en 0. Mais je prends la première. Donc la deuxième, en fait, quoi. Celle-là. Donc là, c'était pour montrer par exemple. Mais du coup, dans mon matériau, on verra ça après, mon mesh. Donc mon premier mesh là, donc j'ai une light map à 512 et si je affiche mon UV channel, voilà ce que j'ai comme UV channel pour la map 2. Et là, ma map par défaut. Donc là, comme il met en rouge, ça veut dire qu'il y a de la superposition des UV et donc ça veut dire que je peux pas faire un UV channel dessus. Pardon, un render to texture, un light map dessus. Donc bah nickel. Ensuite, je mets mon mesh dans ma scène, je peux créer mon rendu. Et il me suffit après de cliquer sur Build Geometry. Et là, il me donne les erreurs qu'il y a des problèmes. Donc, je fais un patch. Le patch, il est là. Build patch. Nickel. Maintenant, il me dit qu'il y a un problème de lighting parce que j'ai changé les lights. Et donc, je fais un lighting. Donc là, build BSP static mesh. Donc là, les BSP, on n'en a pas parce que les BSP, c'est les brushes. Le static mesh, j'en ai un. Juste light mask. Et là, je viens, donc là, je peux faire une preview, mais je peux faire une production. Donc là, moi, je vais pas le faire parce que ça risque d'être très long. Il n'y a pas grand chose dans la scène, mais c'est un peu plus long, quoi. Et donc là, on fait notre render to texture, comme ça. Une fois qu'il est fini, le render to texture, on a notre mesh qui a un light map qui est compressé dedans. Donc là, maintenant, mon shader que j'ai créé. Donc, il y a beaucoup de choses. Première chose à faire, donc là, on peut venir mettre notre mesh dedans. Donc, pour mettre notre mesh dedans, il suffit de cliquer sur la petite flèche et de venir sélectionner notre mesh comme ça. Donc là, il est sélectionné et il va venir en cliquant quand je cliquerai sur la petite flèche, utiliser le mesh qu'on a utilisé pour mettre là-dedans. Je clique là-dessus, je clique dans le vide, pardon, et je vais venir changer les options qu'il y a ici. Donc là, il y a plusieurs options. Moi, j'ai rien touché. Ce que j'ai juste touché, c'est dans Direct 3D 11. Je suis venu faire un enable sur Surface Scattering, donc qui est là. Et vous voyez, si je décoche, ça devient gris, donc c'est plus actif. Donc j'ai cliqué là-dessus. Je crois que c'est tout ce que j'ai activé comme option. Ouais. J'ai cliqué, je crois, sur Use Static Lighting aussi. Et puis voilà, c'est tout. Donc ça c'est tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai ramené ma texture, ma diffuse avec ma light map. J'ai plugué ça dans un multiply. Donc pour avoir un multiply, on peut le trouver soit là-dedans, soit en faisant un clic droit et venir chercher, je crois que c'est dans Mat. Voilà, New Multiply. Ou soit on clique sur M, on laisse appuyer M et je viens faire un clic gauche dans la fenêtre et j'ai un multiply qui apparaît. Donc j'ai fait un multiply, j'ai pu multiplier ma light map pour lui donner un peu plus de contraste, que j'ai rajouté ça avec un autre multiply dans ma diffuse, que je suis venu plugger dans ma diffuse. Ensuite, j'ai créé une émissive, donc là je suis venu importer ma texture d'émissive. Je l'ai multiplié par 2 pour rajouter du contraste. Je suis venu créer un Fresnel. Donc le Fresnel, qu'est-ce que ça fait? Je vais vous montrer ça de suite dans un nouveau matériau. Je vais appeler test Fresnel. Ok. Donc il s'ouvre automatiquement. Je vais venir cliquer sur 1 et je fais un clic gauche. Je fais CTRL W pour dupliquer ça. Je vais venir lui mettre 0,4 pour avoir un gris clair et l'autre 0,8 pour avoir un gris plus clair. Donc je vais mettre 0,2 pour 0,1 pour voir bien la différence. Voilà, je vais te mettre à 0,9. Je vais venir chercher un Fresnel. Le Fresnel, c'est une formule mathématique qui va nous permettre en fait
Je crois qu'on peut voir ça sur internet peut-être directement pour avoir une image de ce que c'est. Donc, je vais vous le montrer directement, ce sera plus simple. Donc je vais faire un lerp, je vais vous expliquer ça après. Je vais utiliser mon Fresnel comme un alpha. Je vais venir plugger le 0.1.1 et le 0.9 en B et je vais venir plugger ça dans la diffuse. Donc là j'ai une sphère qui apparaît, donc enfin qui avait dedans. Et le Fresnel, voilà ce qu'il fait le Fresnel. Donc je vais mettre ça dans l'émissive plutôt, ce sera plus clair. Je clique sur Alt et je fais un clic, hop ça déplugue. Je viens cliquer ça dans l'émissive. Voilà, donc il n'y a plus de light, il n'y a plus de shadow. Donc là ce que fait le Fresnel en fait, c'est qu'il va prendre le B et le A, et du coup il va se retrouver au centre, et le B il va se retrouver à l'extérieur. Donc là par exemple si je veux par exemple, si je clique sur 3 et je fais un clic, là je vais pouvoir mettre de la couleur, je vais mettre un rouge, comme ça sera encore plus clair. Je vais mettre un rouge là, je vais faire CTRL W, et je vais mettre un vert ici. Vous voyez, c'est encore plus clair. Et là, je peux venir dans les options du Fresnel, me mettre un 1, 2, 3. Par défaut, il est à 3. Et après, on peut continuer à augmenter ça. Donc, par défaut, il est à 3. Et où je peux aussi inverser. Donc, bah, ça permet justement de créer un effet de line out, par exemple, ou d'un effet de réflexion sur les côtés. Donc, même quand on tourne autour de l'objet, ça restera toujours autour. Voilà. Donc, ça, c'est le Fresnel. Donc j'ai fait ça et j'ai fait un multiply sur mon émissive pour avoir une émissive très foncée, très contrastée, très forte. Là donc là j'ai multiplié par 20. Là j'en ai fait un très faible à 0,4 et donc j'ai utilisé un Fresnel pour qu'il y ait une brillance plus forte. Peut-être qu'on voit un peu mieux là. Je sais pas si on voit, mais là on voit légèrement quand même que c'est plus fort sur les côtés. La brillance est plus forte légèrement sur les côtés. Donc c'est assez subtil, hein, mais c'est des petits effets que j'ai rajoutés. Ensuite là j'ai pris mon émissive que j'ai multiplié par du VR, que j'ai encore multiplié. Donc là c'est vraiment du test, hein, je vois c'est pas assez fort, c'est assez contrasté ou pas, donc je rajoute un multiply ou pas. Donc c'est vraiment moi qui choisis par rapport à ce que j'ai comme retour visuel. Je rajoute ces deux émissives, donc là du coup mon mesh là, il a quand même une émissive très faible de vert de partout quoi. Je rajoute ça ensemble. Là, j'ai fait un multiply de ma diffuse que j'ai rajouté à mon émissive. Donc, du coup, et je me suis mis une émissive. Donc là, si par exemple, je déplugue l'émissive, je clique sur Alt et que je sauvegarde, vous allez voir que voilà, la différence sans émissive, quoi. Donc, c'est comme on veut, mais moi j'aime bien avec l'émissive, du coup. Donc là, je peux faire un clic droit, par exemple, et faire connect to emissive pour take 8. Ensuite, ma spéculaire. J'utilise ma map d'émissive spéculaire qui est là-haut, là, donc comme c'est la même, il n'y a pas de problème. Donc je viens récupérer mon émissive, ma spéculaire, que j'ai multiplié entre elles. Je l'ai multiplié par une couleur bleue, et je l'ai encore multiplié par 2 pour qu'elle soit un peu brightness, pour qu'il y ait un peu plus de brightness, pardon. Donc là, bah, si on enlève la spéculaire, on va voir ce que ça donne. Par contre, j'ai replugué l'émissive. Donc là, il y a l'émissive, mais il n'y a pas la spéculaire. Et là, si je remets ma spéculaire, spécular, voilà ce que ça donne, une spéculaire légèrement bleutée. Donc c'est quand même vachement intéressant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un spec power. Alors, spec power, je vais vous montrer ça dans un autre exemple aussi. Je clique sur CTRL ALT et je viens faire un rectangle de sélection. Je mets CTRL là pour virer tout ça. Je clique sur ALT pour faire un break. J'appuie sur 1 pour avoir un constant vecteur. Je vais mettre plugger ça dans la diffuse. Je vais le mettre à 0,4, avoir un gris moyen plus ou moins. Nickel. Je vais y rajouter une spéculaire. Je vais dupliquer ça. Je vais mettre une spéculaire à 4. Quelque chose de fort. Voilà. Donc là, on a bien notre spéculaire.
Si je veux faire bouger la lumière, je clique sur elle et que je bouge ma souris, on voit que ça bouge ma lumière. Donc ça, c'est ma spéculaire. Et le spéculaire power, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est le spéculaire power? Je vais dupliquer ça encore. Et vous allez voir comment ça change. Voilà. Donc si je mets un spéculaire power à 0, à 1, ça va nous faire quelque chose de très contrasté et de plutôt grand. Ça peut être sympa pour faire des effets de cartoon. Et si je me mets à 50, à 40 par exemple, ça va être une spéculaire vachement fine, quoi. Donc, on peut même jusqu'à 80. Donc voilà, c'est pour donner une spéculaire un petit peu différente. Donc moi, j'ai fait ça dans ma créature. Je suis venu utiliser mon masque qui masque les sphères, donc les yeux, les œufs et l'abdomen derrière. Et donc, je suis venu rajouter un spéculaire power différent pour le corps. Donc, un corps un peu plus fin et les boules avec une spéculaire plus forte. Donc voilà, j'ai utilisé un LERP pour pouvoir. Donc le LERP Linear Interpolation, c'est ça là, Linear Interpolation. Ce qu'il fait, c'est que le A, il va le plugger que dans le blanc là. Donc par rapport à l'alpha, il va venir le faire sortir sur le blanc et le B, il va le faire sortir sur les parties B noires de notre masque. Donc je sais pas si c'est pas inversé, mais en gros c'est ça. Quoi. Et donc je suis venu plugger ça dans ma spéculaire Power. Ensuite, ma normal map. Donc j'ai cliqué, j'ai pris ma normal map. Je l'ai un petit peu accentué, augmenté un peu le contraste. Pour augmenter le contraste, on peut faire soit un multiply et venir plugger notre normal map là, et par exemple plugger 2 fois. Pour avoir un aperçu de notre normal map, là il suffit de cliquer pour chaque objet, en fait il suffit de cliquer là en fait. Là si je déclique, j'ai pas d'aperçu normalement. Alors, si je pourrais ça, je peux voir. Hop, je vais essayer de... Là, je fais revenir un constant vecteur, donc où je peux multiplier par 5. Donc là, je multiplie par 0, et si je clique là, normalement, tu vas pas avoir d'aperçu. Ok, bon, ben, je me suis trompé. Donc là, bon, là, donc du coup, tout simplement, juste pour vous dire que je pouvais multiplier ma normal map comme ça, mais ce qui nous intéresse dans la normal map, c'est de récupérer la channel bleue, en fait, correspond à la profondeur de notre normal map, et la R et G, donc la roue des rouges et verts, correspond aux différents angles horizontal et vertical qui va créer la normale et les effets de lumière. Et le but du jeu, ce que je veux, c'est multiplier. Donc, je vais utiliser un masque RG. Je sais plus comment ça s'appelle. Un component masque, je crois. Voilà, c'est ça, c'est un component masque. Donc, je vais venir plugger ma normale dans ma component masque. Ce que va faire ma component masque, c'est qu'il va me sortir que la map de rouge et de vert. Si je veux rajouter la bleue, je peux cliquer pour avoir la bleue. Et si je veux enlever la bleue, ben je clique pour enlever la bleue, je peux enlever la rouge, donc c'est pour permettre de récupérer chaque channel. Je vais multiplier mes rouges et verts par 1,4, donc ça c'est moi qui choisis. Et après je vais cliquer, je vais chercher un append, et donc l'append, il va nous permettre justement de récupérer et de pouvoir rajouter notre RG avec notre map de bleu que je vais venir plugger dans le bleu et j'ai plugué ça dans la normal map. Donc pour voir la différence, si je mets ma normal map comme ça par défaut, sans le multiply, on va voir combien, il n'y a pas grand chose comme différence, mais il y en a un petit peu, voilà. C'est un peu léger, mais du coup, ça permet de rajouter des effets, de vraiment contrôler la normal map. Donc j'ai plus de contraste, j'ai une normal map un peu plus fine. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait un SSS. Donc dans Subsurface Scattering Color, j'ai plugué ma diffuse. Ensuite, je suis venu créer une Subsurface Absorption Color, donc qui est là. Donc là, j'ai fait deux couleurs, une verte et une bleue. Et j'ai utilisé mon masque pareil pour les sphères, donc pour venir avoir deux couleurs de Subsurface. Donc on le voit pas vraiment, mais ça change quand même légèrement. Et après, là, Subsurface Scattering Radius, c'est la taille du rayon du Subsurface. Donc on peut essayer de changer les options pour voir.
Si je mets mon rayon à 20, et que je valide, voilà, vous voyez, j'ai un subsurface beaucoup plus important. Donc bon 5, moi ça me plaisait bien. Et là, si je viens changer la couleur et que je mets du rouge, peut-être, on va voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez, ça change quand même pas mal. Je fais CTRL Z normalement. Allez, dépêche-toi. Voilà. Allez. Ok, et donc je reclique sur valider là. Voilà. Donc là, bah, c'est une question de goût, hein, de couleur, c'est tout. Hop, donc ça, j'en ai pas besoin. Je supprime. Pour ajouter une box de commentaires, comme ça, il suffit de faire CTRL-ALT, de sélectionner, de faire un clic droit et de faire un New Comment. On peut rajouter des commentaires aussi sur chaque slot. Il suffit d'aller dans Des et de cliquer et d'écrire ce qu'on veut. Et puis voilà, tout simplement. Donc j'ai créé mon matériau comme ça. Une fois que j'avais créé mon... Donc moi j'ai avancé petit à petit. J'ai d'abord plugué ma diffuse, ma spéculaire et ma normale. Je suis commencé à venir y mettre une directional light, après venir mettre des pulsatic light, après ça me plaît pas, j'ai changé un peu ci, j'ai changé un peu ça, j'ai changé la couleur, j'ai augmenté. Donc je suis venu petit à petit à créer ce shader, hein, à faire des tests, ça me plaît pas, et, au fur et à mesure arriver à ce résultat, quoi. Et après, oui, donc j'ai cliqué sur une render light map, j'ai fait une position, et voilà. Si on veut voir un aperçu, on appuie sur G. Ou alors on appuie là sur G, là, c'est Game Mode qu'ils appellent. Donc ça permet de faire disparaître tout ce qui n'apparaîtrait pas dans le jeu. Et donc voilà. Donc bon, ben, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris quelques trucs. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Passez une bonne journée, puis à très bientôt. Au revoir.